Alors, pendant la cérémonie des médailles, d'ailleurs, il y a un drôle de personnage là qui me fait coucou. Il serait temps que... Ah mais tu peux venir, voilà. Nous parlions des championnats du monde à Annemasse. Et nous avons une mascotte, bien sûr. Alors c'est une mascotte qui aime bien se faire embrasser, je vous le dis, hein, vous pouvez en profiter. Voilà, donc la mascotte officielle des championnats du monde d'Annemasse, qui a déjà sévi et séduit beaucoup de monde pendant le salon de la plongée, il faut le savoir. Hein. Voilà, on la retrouve là. Et puis surtout, notre mascotte sera présente à Annemasse début juillet pour accueillir l'ensemble des compétiteurs venant, je sais pas, d'une trentaine de nations, c'est ça, je suis optimiste 25 pour le moment. Voilà, il est là. J'appelle Monsieur Jean-Yves Redureau, président du comité interrégional Bretagne-Pays de Loire. Il est dans les parages. Il n'est pas là. Il est où? Ça part mal. Il n'est pas là. Bon. J'appelle donc... En fait, ce n'est pas Jean-Yves qui a été récompensé. Il était censé récompenser quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Bon, j'appelle donc sur scène avec un grand plaisir. C'est moi qui vais faire le discours. Je suis ravi. Madame Hélène Bernero. Allez, viens là, viens. La voilà. Elle est donc licenciée depuis 1971. Elle a un pédigré. Bon. Entraîneur de nage à Épalme, juge, présidente du cercle Paul Bert à Rennes, présidente de la commission départementale de nage à Épalme. Puis depuis 2013, c'est notre présidente régionale de nage à Épalme, Bretagne-Pays de Loire. Elle est dans l'organisation des championnats de France, des championnats de Bretagne, championnats de maîtres. Ah oui, vous voyez que c'est la nage à Épalme est bien servie avec Hélène. Et puis parmi ses nombreuses activités au sein de la nage à Épalme, elle a créé, elle est responsable de l'activité Fit Palme. Voilà. Elle est instructeur et puis elle-même, elle a plusieurs titres de France et de Bretagne, aux 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres en longue distance. Elle fut médaille de bronze, elle est toujours d'ailleurs, hein, c'est à vie, elle est médaille de bronze aux 800 mètres et au relais au championnat d'Europe en 72 à Moscou. Bref, elle s'occupe de la nage à Épalme, mais elle-même trempe tant qu'elle peut. Elle est médaille d'argent de la Fédé depuis 2009, médaille de bronze Jeunesse et Sport en 2010, médaille d'or Jeunesse et Sport en 2010, trophée élite de l'AFCAM. L'AFCAM, c'est l'association des juges, l'association nationale, en 1972. Elle a été honorée par la ville de Brest en 2010, ainsi que par la ville de Rennes. Il était temps de l'honorer nous-mêmes, ma chère Hélène. C'est avec un immense plaisir. Je te remets la médaille d'or de la Fédération française d'études des sports sous-marins. Restez là pour la photo. Je reste là. Ah, je pense que là aussi, c'est moi qui vais devoir la remettre parce qu'en principe, on devrait avoir Bernard Labbé sur scène, président du comité interrégional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Sauf que je suis sûr qu'il n'est pas là, parce que là, c'est ma faute, je l'ai envoyé faire le speech en direct à la télé, à FR3. Eh oui. Je dis, moi, je reste aux médailles, donc je n'y vais pas, c'est toi. Donc c'est lui qui doit être, quelle heure est-il ? Presque, il doit être, vous savez, il doit être en train de se faire poudrer, tout ça, les boutons, tout ça, pour être beau, pour passer à la télé, à FR3. Par conséquent, c'est moi qui vais faire le discours, qui vais remettre la médaille d'or. Ça tombe très très mal, parce que le personnage en question, nous sommes fâchés depuis à peu près
34 ans. C'est un garçon avec qui nous avons passé le MF2 ensemble. Entre parenthèses, il y a 34 ans, oh la honte. Ça s'appelait le monitorat fédéral. Monsieur Dominique Biscara. Président adjoint du CODEP 17 actuellement, il est membre du comité directeur du comité interrégional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Il fut président du club Atlantis, président du Subaqua Club de La Rochelle, fondateur de la section enfants, section handisport. Il a travaillé avec les éducateurs dans les prisons de Saint-Martin, la découverte de la plongée pour les détenus, ce qui est une œuvre, une activité sociale importante. Il œuvre à la base fédérale d'Andaille depuis 1983. Il travaille à la commission technique nationale, bien évidemment. Il est instructeur national, BS2, moniteur nitrox, Trimix, EH1, conseiller technique plongée sécurité civile, moniteur de secourisme. Parmi les actes de sauvetage et de dévouement, il a la médaille d'acte du courage et du dévouement pour avoir sauvé au péril de sa vie en 1994 un marin pêcheur coincé sous son bateau. Tu étais jeune, oui. Les distinctions honorifiques, les lettres de félicitations avec inscription au BO de la DCS, médaille d'argent fédérale en 1994, médaille d'argent DCS, Direction Sécurité Civile, c'est ça? Non? Oui, c'est ça. Hein. En 2014, médaille du courage et du dévouement en 1994, médaille d'or sapeur-pompier en 2010, et quand je disais qu'on était fâchés, une amitié vieille de 34 ans. Alors, pour la photo, on va faire venir Fred, parce qu'on a passé le fédéral, le MF2 actuel, ensemble, hein, en 83, hein, on va pas le dire. Voilà. Bien, ce coup-ci, la médaille doit être remise par le président de la fédération, donc ça tombe bien, je suis présent. En fait, c'est parce que c'est moi qui ai demandé la médaille en question. Ce monsieur est licencié depuis 1993. C'est le directeur, vous allez comprendre dessus de qui il s'agit, puis je vais lui dire de s'avancer à ce moment-là. C'est le directeur des RIP, monsieur Dominique Bouvier. Alors Dominique est membre du comité directeur du comité Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Il est responsable de Subavenir et par ailleurs évidemment moniteur et responsable de l'école multisport sous-marin au club d'exploration de Lormont, encadrant au club Césal, moniteur de plongée, je l'ai dit, responsable technique, membre du comité directeur. Il crée en 2009 Pôle Avenir, devenir Subavenir. Il a créé en 2010 l'école multisport sous-marin au sein de ce club-là. Il est BS2 plongée, et je le répète, c'est surtout pour ça que j'ai souhaité l'honorer, parce que je disais dans mon rapport qu'il y a des actions qui semblent aller de soi. Ça va tellement de soi que c'est un travail colossal. C'est 1 an de travail chaque année pour coordonner l'ensemble des commissions nationales, pour proposer pendant 4 jours un programme exceptionnel qui est clairement identifié dans la convention objective de la fédération. Bref, M. Dominique Bouvier est un pilier des activités de la fédération.
J'appelle sur scène M. Daniel Riccardi, président du comité interrégional Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne. Dans pas longtemps, ça sera Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. C'est ça, je ne suis pas trompé, aura. M. Daniel Riccardi. J'appelle sur scène M. Antoine de Pietro. Merci. Antoine, il arrive. C'est bon? Bon, licencié depuis 1992, actuellement président de la Ligue Rhône-Alpes, actuellement pour pas encore très très longtemps parce que c'est une des ligues qui disparaît avec la réorganisation. Président de club de 98 à 2000, président de CODEP de 2000 à 2012, il n'a pas traîné de toute façon, hein. Président de la Ligue Rhône-Alpes depuis 2012 jusqu'à 2016. Titre sportif, il est niveau 3 initiateur, juge fédéral de premier degré d'orientation. Médaille fédérale d'argent en 2004, médaille de bronze départementale jeunesse et sport en 2007 et médaille d'argent régionale jeunesse et sport en 2015. Donc Tony, c'est un grand parcours, un grand service, c'est Tony. C'est bon. Elle brille tellement que je la voyais pas. Antoine, on est là parce que le micro. Mettez-vous là. Voilà. Hop là. Alors, nous continuons. Alors, j'aurais besoin sur scène de M. Yves Lecuyer, membre du CODEP 63. Et j'appelle sur scène Michel Dondenas. Je vais appeler sur scène Sébastien Allègre, président du CODEP, qui nous reçoit aujourd'hui, et Daniel Riccardi, président de l'interrégion Aura, Aix, Rhône, Alpes, Bourgogne, Auvergne. Aura. Merci Michel de me demander de te remettre cette médaille. Tu es un vieux plongeur puisque tu as commencé en octobre 1967, soit à ce jour 59 ans d'engagement à la fédération. Je ne vais pas énumérer tous tes titres, du simple plongeur jusqu'au brevet d'état et d'autres diplômes, car il y en a beaucoup trop. Je dirais simplement que même à ton âge, tu continues de te former et que c'était pratiquement hier ton dernier diplôme, 2012, diplôme d'animateur fédéral de FITPALM. Michel, tu es membre du bureau du club Arverne de plongée depuis 69 et t'en es le président depuis 71. Donc aujourd'hui, c'est ta 45e saison de président. Le CAP, qui va fêter ses 50 ans cette année, comporte 350 adhérents. Ses activités s'expriment sur 5 bassins nautiques de la région clermontoise, ce qui permet à chaque adhérent de choisir le créneau qui lui convient. Le CAP a été à l'origine de la formation de nombreux autres clubs dans la région. Les formations vont de l'initiation jusqu'à l'accompagnement au monitorat. Et Sébastien en est le fidèle exemple, puisqu'il est venu il y a quelques années faire un baptême de plongée, qui nous a quittés pour des raisons professionnelles quelques années après, alors qu'il était moniteur. Et cette formation, eh bien, il l'a continuée. Comme quoi, elle était bonne au départ, puisque tu es instructeur et tu es président de CODEP. Le CAP organise environ 2500 plongées en moyenne par an en milieu naturel, lac, mer, et unique à ce jour dans notre région,
Ton club, Michel, dispose d'une section handi-plongée avec le label Auvergne. Tu es membre du bureau du comité départemental 63 depuis sa création en 87. Tu en as assuré la présidence de 2005 à 2012. Tu es, depuis cette époque, vice-président de ce même CODEP 63. Tu as mis en place toutes les commissions, biologie sous-marine, apnée, archéologie, technique, nage avec palme, plongée en fond. Tu es vice-président et président par intérim de la Ligue d'Auvergne de plongée de 91 à 95. Mais je voudrais surtout insister sur la plus importante de tes qualités. Cela fait 59 ans que tu es à l'écoute de nous tous. J'en ai fait l'expérience, comme beaucoup d'entre nous, dans des moments personnels difficiles, et je n'ai pas le souvenir de t'entendre dire que l'on te dérangeait, alors que c'était souvent le cas. Combien de fois as-tu quitté une réunion pour répondre à ce qui était souvent qu'une demande de renseignement? Ta disponibilité, ton écoute, ta qualité de communication est malheureusement trop rare dans le monde actuel. Merci à toi pour tout ceci et puisse, Michel, ton exemple perdurer. Donc j'ai besoin à mes côtés de Francis Merlot, il est là. J'ai besoin à mes côtés de Jacques Dumas, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit Jacques Dumas. Et nous appelons Madame Christine Dumas, s'il vous plaît. Alors, elle est licenciée depuis 1980, vice-présidente du comité interrégional Île-de-France-Picardie. La voici. Présidente de la commission nage et PAM du CD 94, présidente du club des Marsouins. Ma chère Christine, je te laisse le temps d'arriver. Service rendu à la Fédé, donc vice-présidente du club des Dauphins, présidente des Dauphins de Nogent, présidente fondatrice du club des Marsouins de 2005 à ce jour, présidente du CODEP 94 de 2000 à 2004, puis membre du comité directeur de ce CODEP 94 depuis 1996. Comme Hélène Bernero, gérer administrer, c'est une chose, pratiquer, c'en est une autre, et là aussi, c'est brillant, exceptionnel. Moniteur entraîneur fédéral premier degré, juge fédéral deuxième degré de nage avec palme, formatrice escorte depuis 2011, juge annonceur, juge arbitre, chef chrono sur de nombreuses compétitions nationales, juge annonceur sur des manches de championnat du monde. Ces distinctions, elle les médailles d'argent de la fédération en 2008, et elle a reçu le trophée des juges et dirigeants sportifs jeunesse et sport en 2007. Ma chère Christine, je connais deux messieurs à ma gauche qui sont impatients de t'honorer par la médaille d'or de la fédération. Et du coup, c'est Jacques qui va lui remettre. Tu méritais déjà la médaille rien que me supporter avec les activités fédérales, mais en fait, comme c'est toi, en juillet 80, qui m'a embarqué dans la fédération et la plongée, je suis particulièrement content. On va mettre une médaille du cœur. Une médaille d'or. Allez là. Un nage avec palme.
Alors, j'appelle sur scène Fifi. Fifi, c'est Philippe Collonges. Où est-il? Alors, le temps qu'il arrive, c'est un secret, hein, c'est un véritable secret. C'est Fifi. Il y a un moniteur qui s'appelle Riri aussi. Hein. C'est pas une blague, c'est pour de bon. On se remet presque 30 ans en arrière. Et puis, du coup, il y avait un jeune moniteur, Loulou, c'est moi. Donc, on avait Riri, Fifi et Loulou. Trio de moniteurs infernaux chez Monsieur Cavallo, là-bas. On se faisait engueuler 10 fois par jour. Pourtant, je ne sais pas pourquoi. Bref, encore une amitié ancienne et solide, mon cher Philippe. De 82. Voilà, 1982. Alors, nous appelons sur scène Sylvie Royer. Et je vous cède le micro. Donc, je vais laisser Fifi faire le pitch, mais je voulais simplement vous dire que c'était une médaille d'or du comité Île-de-France, qu'on la remet là exceptionnellement à l'Assemblée Générale Nationale, parce que pour un timing et pour différentes choses, on ne pouvait pas la remettre avant, et je savais qu'il serait là, donc j'ai souhaité la remettre aujourd'hui. Alors, j'avais une liste qui était complète sur ton activité. Elle se résume à quelques 25 ans d'engagement fédéral. Ce qu'on peut retenir en gros, c'est tu as été membre de l'équipe de France de nage en eau vive. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, tu as eu toute ton ascension fédérale les unes derrière les autres, avec des engagements au niveau de tes formations, au niveau de ton club, avec une grande fidélité, une grande présence, des passages difficiles. Et puis aujourd'hui, tu continues. 2-3, tu prépares ton E4. Et je trouve que c'est très beau. Et en plus, c'est une passion qui est partagée. C'est une chance pour un couple de moniteurs. Voilà. Sylvie. Voilà, je te remets la médaille d'or du comité de France. C'était un grand plaisir. Avec la mascotte? Pour la photo. Ah bah oui, il y a la photo avec la mascotte. Oui, les lunettes. Ah ouais, les lunettes. Merci François. Allez. Hop. Allez. Il me fait chier celui-là. Zoom, merci. Tu restes là, hein. Bien. Médaille. Ah, mais c'est moi qui remets la médaille, donc parfait, parfait, parfait. J'appelle sur scène Véronique Gohenner-Piras. Voilà. Voilà, enfin. Ma chère Catherine. Véronique, oh là là, oh, oh, oh. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez Je suis troublé. Véronique, hein, on confirme. Bon. Alors, elle est licenciée depuis 1977. Elle est en charge de la trésorerie du comité Est depuis 2013. Investissement important dans l'organisation des championnats du monde d'apnée à Mulhouse. Ça a été notre action phare de 2015. Je l'ai raconté tout à l'heure dans mon rapport. Recevoir l'élite d'apnée du monde entier. Ce n'est pas une mince affaire de mettre tout ça en place avec toute l'équipe de l'Est et dont ton président Bernard. Véronique était MF1, moniteur Nitrox, moniteur E3 Trimix et elle est médaillée d'argent de la fédération depuis 2009, compte tenu de cet investissement très fort et exemplaire au sein de la fédération. Ma chère Véronique, je remets la médaille d'or de la fédération.
Alors. Oui, bon, écoutez, on va s'en sortir comme ça. Alors, bon, on pourrait peut-être commencer par elle. Quand même, c'est plus élégant. Hein. Ils ont beau porter la moustache. Voilà. Alors, moi, j'aimerais appeler sur scène Madame Cathy Lambinet. Alors, quand on dit que la fédération, la féminisation est en marche, voilà, et en plus, se doivent d'être les meilleurs, ce que Cathy a amplement démontré, ce qu'elle continue à démontrer en permanence. Elle est présidente du club de plongée de Célestat, donc Alsace, ce qui est devenu le plus grand club du comité interrégional Est. Voilà. Elle accueille un grand nombre de jeunes de ce comité pour l'entraînement et les formations en nage à épaules, apnée, orientation et jusqu'au MF2 de plongée. Elle était, elle aussi, dans cette équipe sur l'organisation des championnats du monde d'apnée. Elle s'occupait du protocole. Et Dieu sait que ce n'est pas la joie, le protocole, quand on est entre nous au championnat de France, on s'arrache les cheveux, le protocole. Mais alors quand vous avez des nations, des gens qui ne parlent ni français, ni anglais, c'est la tour de Babel, bon courage pour le protocole, n'est-ce pas? Bon, elle a été d'une grande efficacité. Elle est aussi, c'était l'introduction de mon discours, dans le groupe féminisation du CODEP 67. Elle est initiatrice des cafés plongés du CODEP, qui fédère de nouveaux licenciés. Alors, café plongé, en aparté, nous expliquera, c'est pas bistrot, hein, c'est juste café, d'accord. D'accord. Elle est MF1 tuteur, instructeur E1 apnée, idem NAP, elle est titulaire d'Antéop, juge apnée, escorte, etc. Grand service donc rendu à la fédération. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de nage à EPAM, elle accueillit aussi les championnats de France de nage à EPAM en 2012, toujours à Célestat. Donc, je vais écourter, hein, parce qu'on a dit qu'il faut faire des discours courts. Même l'ACMAS s'intéresse à elle. Ça va s'intéresser, mais on va s'arrêter là, parce que tu restes à la Fédération française. Hein, l'ACMAS, c'est autre chose, merci. Bon, elle est membre de la Dream Team de Madame Anna Arzanova, présidente de l'ACMAS. Voilà, je vais arrêter là, vous avez compris, c'est quelqu'un, un phare du comité Est. Hein, excusez-moi de t'appeler un phare, c'est joli un phare. Et surtout un phare de la Fédération française, Madame Cathy Lambinet, médaille d'or. Alors, derrière une Cathy Lambinet, il y a un monsieur Lambinet. Je parlais d'un moustachu tout à l'heure, vous allez deviner, c'est monsieur Michel Lambinet, sur scène, merci. Première licence en 1975, à la création de son club. Initiateur de la FET, F-A-I-T-E-S, de la plongée. Initiateur de la plongée avec un E, on féminise, et ces messieurs s'y intéressent. Créateur, c'est pour moi, c'est pour le personnage emblématique, créateur et administrateur de la fameuse et célébrissime Gravière du Fort, base fédérale régionale, située près de Strasbourg. Il a repris aussi à bras-le-corps la fête européenne de l'image sous-marine de Strasbourg. Il est dans la commission nationale d'apnée en tant que webmaster et production d'images sous-marines en direct. Il fait des vidéos des championnats de France en direct depuis 2009. D'ailleurs, si vous venez à Chartres au mois de mai, vous verrez sévir notre ami Michel. C'est un infatigable travailleur au service de la fédération. C'est par ailleurs un instructeur de la technique, moniteur d'apnée, juge. Et sur le plan plus administratif et politique, il est président de la Ligue Alsace, vice-président du CODEP 67 et du comité interrégional Est. C'est donc un organisateur hors pair, sachant manier toutes les techniques d'animation, de créativité. C'est l'homme à tout faire, il pratique 100 métiers.
Voilà, sans lui, la gravière du fort aurait beaucoup de difficultés à prospérer, parce que, je le sais, j'y suis allé plusieurs fois, il est toujours là. Il est toujours là. Chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est lui qui est là pour nous sauver l'affaire. Et lui aussi, il est membre de la Dream Team de Madame Anna Arzanova, présidente de l'ACMAS. Mon cher Michel, j'ai le plaisir de te remettre la médaille d'or de la Fédération. Alors, j'appelle sur scène Madame Annie Leroy. Voilà, notre chère Annie, qui est licenciée depuis 1968. Ses services, sa carrière, organisation logistique des stages EHN dans le département de Seine-et-Marne. De 80 à 92, elle est secrétaire, puis vice-présidente, puis présidente de l'ORCAN, le club de Torcy, membre du comité départemental, puis présidente de ce même comité départemental, Seine-et-Marne donc, membre du comité directeur du CDOS Seine-et-Marne, secrétaire général, puis secrétaire générale adjointe, et enfin vice-présidente du CDOS, donc, comité départemental olympique et sportif français. Présidente des commissions sport féminin et fonctions éducatives du sport. Elle est membre du comité directeur du CROSS, aussi le comité régional olympique de la région Île-de-France. Elle s'occupe des commissions VAE et emploi. Elle est membre de la commission sport et santé. Et par ailleurs, ma chère Annie, tu trempes toi aussi, initiateur MF1, BES1, Antéor. Elle est médaille de bronze fédérale en 2004, médaille d'argent FFSM en 2010. Cette médaille d'or amplement méritée, demandée par le comité interrégional Île-de-France et Picardie et par son président, M. Francis Merlot. Bravo Annie. Médaille demandée par le comité interrégional Est. J'appelle sur scène Catherine Mayol-Lambinet. Ah ben non, elle est passée. Oh là là, non, j'y suis. Oh là là. Mais alors. Non mais. Non mais. Et Cathy, t'as failli avoir double médaille, tu vois, plains-toi. Non. Alors, c'est une médaille qui est demandée par moi d'ailleurs. Hein. Bah oui. Ça arrive. La fin de journée commence à. Je sais, les neurones collapsent. Bon. En fait, elle est demandée par moi, mais je souhaite qu'elle soit remise par M. Bernard Novak, président du comité régional Centre, qui soit à mes côtés. Est-ce que Bernard se trouve dans les... Oui, je le vois, il est ça. Voilà. Et nous allons donc appeler sur scène M. Pascal Marc. Il est là. Licencié depuis 1988. Actuellement, il est président du Subaqua Club de Chartres. J'insiste, de Chartres. Vous allez voir où je vais en venir. Il est vice-président du comité régional Centre. Service rendu à la Fédé, membre du comité directeur du CODEP 28, président de la commission départementale du 28 jusqu'en 2002, président du CODEP 28 jusqu'en 2013, commission juridique depuis 2013, membre du comité directeur régional Centre jusqu'à 2013. Et c'est pour ça je parlais de ça, organisation de l'Assemblée générale nationale 2013 à Chartres, c'est-à-dire c'est l'homologue de votre SEB actuel. Voilà. Et enfin, l'organisation des championnats de France 2014-2015 à Chartres. Et ça n'a pas fini. 2016 à Chartres pour terminer. Bref, de même que je parlais des RIP tout à l'heure en disant que c'est un travail d'un an, un background énorme,
vous savez tous, surtout le comité d'organisation de l'AG actuel, le travail gigantesque que ça représente. Par conséquent, notre cher Pascal Marc, un phare de plus de la fédération, un pilier. Bravo. Médaille demandée par le comité départemental des Deux-Sèvres et qui sera remise par Jean-Pierre Stefanato. J'espère que Jean-Pierre est encore là. Oui, je le vois. Parfait. J'appelle sur scène M. Maurice Parfait, licencié depuis 1966. En 1977, il participe à la création du club de Thouars, président de ce même club pendant 27 ans, responsable des formations niveau 2 niveau 3 depuis 1989, puis il est devenu président d'honneur de ce club qu'il présida à 27 ans. Il est membre fondateur du CODEP 79. Il est MF1, il est moniteur Nitrox, médaille d'or régionale en 2008, médaille d'argent fédérale en 2003. Par ailleurs, il a le bronze jeunesse et sport depuis 2001. Mon cher Monsieur Maurice Parfait, je confie à Jean-Pierre Stefanato le soin de te livrer la médaille d'or. Juste un tout petit mot, parce que tu as tout à fait résumé sa carrière. Donc, Maurice, c'est l'exemple type du militant fédéral de terrain depuis de très longues années et qui est fort heureusement toujours en activité, puisque j'ai appris tout à l'heure que demain encore, il allait encadrer des prépas niveau 2 en carrière. Bon. Écoute, Maurice, ça fait grand plaisir que tu C'est une médaille demandée par le comité interrégional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. J'ai besoin sur scène de Sébastien Allègre, le président du CODEP de Haute-Vienne, pour honorer M. Raymond Torillon, que j'appelle sur scène. Licencié depuis 1969, président du CODEP 23 actuel. Il fut président du club HGC de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à 1981. Il a été à la création du club de la Souterraine en 2001, et puis président jusqu'en 2009. Il a aidé à la création du club d'Argenton-sur-Creuse. Il fut président du CODEP 23 en 2010, c'est ce que je disais tout à l'heure. Création du club d'Aubusson. Titre sportif de Raymond, il est E3, donc MF1, plongeur Nitrox, formateur de TIV. Il a reçu la médaille d'argent de la fédération en 2007, la médaille d'or de la région fédérale, et il a été honoré de la médaille d'argent de la jeunesse et des sports. Mon cher Raymond, je laisse Sébastien peut-être dire un mot et continuer la cérémonie. Oui, merci Raymond pour tout ce que tu amènes à tous les plongeurs du Limousin. Tu as été un des premiers et nous avons beaucoup de chance de t'avoir encore. Je suis très ému de te remettre cette médaille pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Médaille demandée par le comité interrégional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et qui sera remise par moi. Parfait. J'appelle donc sur scène M. Michel Verger. Il est là. Il est licencié depuis 1989. Il est actuellement président du club CAP Plongée. Il est président adjoint du CODEP 19. Il fut trésorier à CS Brive de 91 à 97,
président de la commission technique de ce même club jusqu'à 1999, président fondateur du club CAP Plongée depuis 1999, membre du comité directeur du CODEP 19 depuis 1991, président de la commission technique de ce même CODEP de 1992 à 2000, membre du comité directeur de l'interrégion, délégué de la région Limousin de 1997 à 2005. Par ailleurs, moniteur fédéral, moniteur nitrox, formateur de secourisme antéor, formateur national des TIV, aussi, donc on a un pool de nationaux sur les formateurs de formateurs, c'est ça, hein, les formateurs de cadres, voilà. Il est Brive de bronze, c'est joli ça, de la ville de Brive en 93. Médaille d'or régionale donc, du comité, médaille de bronze de la jeunesse et sport en 2006 et les médailles d'argent de notre fédération en 2006. Mon cher Michel, c'est avec un grand plaisir que je t'honore de la médaille d'or de la fédération française. Non, reste sur scène, Michel. On passe pour vous. C'est fini. Alors, c'est un cas un petit peu particulier. Ça correspond à un transfert de région. Nous avons 2 médailles de bronze à remettre. Vous savez que les médailles de bronze, en général, sont remises à l'échelon régional. Vous devez le vivre dans vos assemblées générales ou départementales ou régionales. Mais là, on est un cas particulier sur un transfert de région, alors qu'il y avait des médailles qui arrivaient. Voilà. Voilà, d'Île-de-France vers les Pays de Loire. Donc, ce sont des membres de la fédération qui étaient sur l'Île-de-France et donc qui sont en Pays de Loire, en Bretagne et Pays de Loire. On les repère, hein, on les repère. Quand je vous dirai que elle fait de la musique, elle est saxophoniste, et chaque fois qu'on se voit, elle me dit, bon, on va faire de la musique, on va faire un groupe. J'appelle monsieur et madame Gouello sur scène, s'il vous plaît. Nadine et Patrick. Alors effectivement, après maintes et maintes années dans notre comité, ils sont partis dans les Pays de Loire. Patrick a été président pendant très longtemps du club de Villiers-sur-Marne. Et donc nous souhaitions leur remettre les médailles, au moins cette fois-ci en Assemblée Générale Nationale, puisque nous n'avons pas pu leur remettre en Assemblée Générale Régionale. Donc, Patrick, je remets la médaille au nom du président. Merci. C'est la pub. Et nous allons terminer. Il y a une dernière médaille. Un petit peu de patience. Nous finissons par ça. J'appelle M. Olivier Maire sur scène. Merci. Il s'agit d'une médaille que l'on remet rarement. Hein, celle-là, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de la médaille d'or du ministère de la Jeunesse et des Sports. Médaille d'or. Et donc, j'appelle sur scène quelqu'un qui est déjà sur scène, M. Francis Merlot. Alors, monsieur Francis Merlot, comme dit le président, personne ne le connaît, bien sûr. Il a un parcours fédéral, il est passé par toutes les strates de notre fédération, secrétaire de club, président de club, secrétaire du comité Île-de-France Centre Picardie, ensuite président adjoint d'Île-de-France, président d'Île-de-France, président adjoint de la fédération. Certains disent, lui-même le dit, qu'il a mauvais caractère. Ceux qui le connaissent vraiment savent qu'il n'a pas mauvais caractère, et ceux qui le pensent vraiment ont sûrement quelque chose à se reprocher. Donc, mon cher Francis, alors en fait, on triche un peu, parce que Francis voulait absolument avoir sa médaille d'or devant son comité encore interrégional. Donc, on lui a remis au mois de février. Mais moi, je souhaitais, puisque pour remettre une médaille d'or, il faut être soi-même médaille d'or, donc je souhaitais lui remettre devant vous, qui est un petit peu sa famille. Donc, Francis,
au nom du ministre, j'ai le plaisir de t'agrafer, de t'épingler cette médaille d'or de la jeunesse et sport. Écoutez, je vais te dire un mot avant. Un mot tout simple. Je suis ému une fois de plus parce que voilà, c'est une belle médaille. C'est une médaille que je porterai forcément. Et puis, que je porte déjà, et pour cause, puisque Monsieur le ministre me l'a remise en personne. Et puis, elle est dédiée à l'ensemble des plongeurs, puisque, bien évidemment, c'est grâce à la fédération que je l'ai eu. Et il y en a un autre qui l'a eu au même temps que moi, c'est lui. Dédé.